L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les dernières technologies sur un véhicule ancien en adaptation. Alors l'apport du GNV sur le moteur permet d'avoir un moteur beaucoup plus silencieux, beaucoup plus souple parce que l'indice d'octane est meilleur. Le moteur devient parfaitement compatible quel que soit le type de carburant utilisé puisqu'il n'y a plus que des combustibles sans plomb. L'allumage est optimisé et la carburation aussi. En fait, le moteur est comme à l'origine, nous n'avons rien modifié. Les modifications concernent l'avance à l'allumage, la puissance d'allumage, les courbes d'allumage, la carburation avec un système qui est en boucle fermée par une sonde à oxygène. Sur ce véhicule, nous avons utilisé un stockage à 200 bars. Il est tout en composite et donc beaucoup plus léger. Concernant les gaz d'échappement, le fait de fonctionner au méthane se traduit par une diminution du CO2 de 25% par rapport à l'essence en moins et davantage de vapeur d'eau à l'échappement. Si on passe au biométhane, on a toujours 25% de CO2 en moins, mais le bilan carbone est neutre. Je suis rentré dans la société des phares en 1978 pour m'occuper du poste de GNV. Il y avait un bureau, il y avait une personne employée à temps plein et on remplissait des voitures 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Le déclin du gaz au niveau des voitures s'est accentué à partir de 1980-85 quand il y a eu l'avènement des petits diesels. Mais nous avons pu subsister et maintenir le poste grâce à l'air liquide qui venait chez nous s'approvisionner parce que nous vendions un gaz qui était très pur du fait que sa provenance de lac. Quand le gisement de lac a été épuisé, nous avons été approvisionnés par le réseau européen et nous avons perdu ce marché. Aujourd'hui, nous pourrions répondre aux aspirations, aux demandes de l'air liquide dans la mesure où nous avons un projet de fabrication de biogaz et nous pourrons répondre à toutes les demandes en pureté de gaz au niveau de l'air liquide ou autre. Un partenariat est en train de se monter avec la Société des phares représentée par M. Denis Farge, par les communautés de communes et tout. Et nous avons un projet bien avancé d'une station de méthanisation. Nous recevons les ordures ménagères sur le site de la Bessière Candeille, qui est structuré en bioréacteur sur des casiers étanches confectionnés avec une géomembrane. Donc les ordures ménagères sont compactées dans ces casiers. Les matières organiques vont se décomposer et produire du biogaz, majoritairement composé de CH4, de méthane et de CO2. Ce biogaz est transporté dans des tuyaux jusqu'au conteneur qui est derrière moi, qu'on va filtrer et épurer à un taux supérieur à 98%, qu'on va stocker sous haute pression, 260 bars, pour utilisation dans nos véhicules. Chez nous, à Cargaz, nous avons développé un système mobile permettant à un véhicule tel que bus, poids lourd ou autre qui tournerait au gaz naturel en monocarburation d'être dépanné en cas de panne de carburant. C'est un vrai jerrycan mobile et son stockage à 200 bars apporte au véhicule une nouvelle autonomie.
Merci.